Good. Santé. We're planning a dinner for, I don't know, 11, 12 people for tonight. It's going to be a bit different than the last dinners, which is that Olivier is not only helping me, he is taking over quite a few of the dishes. We didn't draw it out yet, but I'm going to draw it out later because I don't even know what he's going to do. So I think we're going to start out with 2 starters, which are very fishy, I think, from Olivier. So Olivier. Donc il y a une entrée froide et une entrée chaude. L'entrée froide, ça va être un saumon mariné qui est là en ce moment au frigo, qui repose avec des herbes pour bien qu'il prenne la saveur des herbes. Qu'on a vu tout à l'heure, la préparation. Et ensuite, Saint-Jacques avec une petite crème corail, une sauce corail, que je vais préparer avec des crevettes et les barbes de Saint-Jacques. Voilà. Avec à côté, on verra, il y a une petite préparation des légumes, donc carottes, courgettes et poireaux. Voilà. Voilà. Et ensuite, and afterwards we're gonna go, like, because it's a really German Christmas tradition is eating goose. So I'm a bit freaked out because it's the first time I'm actually making a goose. It's huge. It's in the fridge. I'm gonna prepare it in a second. So we're gonna have a huge goose somewhere in the middle of the table, and I want to do that with a chestnut and lentil mash. Decorated with some vegetables, with broad beans, artichokes, and tomatoes. And then we skip over again to dessert. You had a plan for dessert. Alors pour le dessert, une petite compotée de pommes, sirop d'érable, cannelle, quelque chose de très Noël, quoi, avec un petit peu de groseille. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a vu aussi, on allait rajouter des noix qui sont là conservées en ce moment dans de l'eau de vie. I leave it to Olivier, and I think he's going to do a recipe from his father first. Yeah. Donc oui, alors on va commencer par le saumon. Alors le saumon qui est là, on va montrer, voilà. Alors le saumon, ici on a pris un saumon entier, c'est un filet de saumon entier, qu'on a mis au sel pendant 24 heures. Voilà, donc comme ça il a été cuit par le sel. Et maintenant on va l'assaisonner pour qu'il prenne le goût. What we didn't film, because the cameraman took off the salt. Like we filmed how I salted it, but like what you didn't see is like 24 hours later we took the salt off, which the camera did, so you couldn't actually see it. Voilà, donc maintenant on va le préparer. Alors c'est bien, il y a déjà eu de l'huile d'olive qui a été mise dessus. On va juste, avec ces herbes, faire une petite mixture pour assaisonner notre saumon. Alors on a ici un peu de poivre concassé. Ici on a de la sauge. Là on va avoir du thym. Ça ici on va avoir un peu d'aneth et l'anis en grains. Voilà. Voilà, alors un petit peu de sucre, un peu de sel comme ça, pas trop non plus. Hein, Voilà, l'huile d'olive. Alors bien partout. Pas hésiter d'en mettre. Hein. Very important, real men rub their food. Voilà, faut bien caresser le saumon. Écoute, ça a l'air pas mal. Ouais, tu sais, c'est du papier de cuisson, tout ça. Ouais. Voilà, comme ça. Très bien. Là, on le couvre. Le saumon est trop gros. C'est très bien. Et là... C'est même professionnel et tout. Voilà, donc ça... Alors, on a manqué un tout petit peu de temps pour le mettre aux herbes. Donc là, technique quand même, d'appuyer pour que les saveurs s'imprègnent un peu plus vite. Alors l'animal... L'animal peut sortir, c'est bon. Voilà, je vais remettre les... Super. Génial. And I'm gonna unpack. Come on, we can unpack this beast. The butcher was really nice and prepared it already and burned off all the... So I don't have to do any burning, but it is a beast. We're gonna fill it with pork, apples, onion, and a couple of herbs.
Now comes the big question, does it fit? Yes! Ça fit. Just. just. So I'm gonna heat the oven on regular heat, like up and lower, and 180, which is, well, a little bit under 175. With the main, we have a salad, and it's a watercress beetroot salad with an anchovy sauce. I just want small squares. They can already go in. Echalot. I usually just cut them in half so it's easier to peel. We get really, really fine little cubes. And so this also goes in there. And we can mix that up with the pork, which was already actually mixed with parsley by the nice butcher, which we really liked. And I think we can do a bit of pepper and a bit of thyme, a bit of salt, and a tiny bit of espelette. And then you just get your hands dirty and mix the whole thing up. And so now we have to get it into the butt of the animal. And I hope we have enough here. It looks like we have a good amount. Animal is deeper than I thought. For good measure, I'm going to put on top of it a bit of butter. The farce is done. Now comes the complicated part. I have to find string. Okay, so I'm going to taking one up and tying these together. So these are tight against the body. Ah, that looks good. And then it's gonna go once over here, tight so it shuts the cavity. Good. And then we go to the front and around the body. Well, a real butcher is a lot more efficient with that. So now we want it so that when I go once more around the body, just to hold wings in. Cool. That's our bird. Before we put it in the oven, we just add a bit of butter. Okay, the bird is going in. You see it's a nice fatty layer on top. After a while, we're going to have to add a little bit of sauterne. Okay. Donc normalement, on en a 2 par personne. 2 noix de Saint-Jacques par personne, ça devrait aller. La Saint-Jacques, ça ne se mange pas en grande quantité. Donc la Saint-Jacques, alors c'est en haut que ça se passe. Voilà. Couper et ensuite ici. Et là, elle s'ouvre toute seule. Ça, on jette. Alors, il va falloir rincer. Alors, il y a beaucoup de sable en général. Donc, on rince un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la barde, les bardes de Saint-Jacques. Ça, je les garde. Ça ne se mange pas. Voilà les bardes. Alors là, je vais couper. Tiens, regarde. Voilà. Alors, la noix de Saint-Jacques, c'est fragile. Voilà. Et là, on a une belle noix dans un bol. Et tout ça, alors bien sûr, ça, cette partie noire, on l'enlève. Donc ça, vraiment, ça se jette. Ça, je garde. Ça va être pour ma sauce. Donc là, j'en ai 24 à faire. Ça pique. Voilà. Tout ce qui est corail et les bardes de Saint-Jacques. Voilà. Hop. Pour pas, en fait, voilà, qu'il y ait trop de sable là-dedans. Les crevettes. Hop, belles crevettes fraîches, voilà, qui ne sont pas cuites. La tête ici. Voilà, et maintenant, on va pouvoir cuisiner ensuite comme on veut. Voilà. Donc pareil, ça je garde bien. Je réserve. Hop, voilà, échalote. Là-dedans. Donc, alors tout ça, on laisse, hein, les peaux, on fait tout là-dedans. Ah, ok. Ah ouais, on va pas s'embêter. On enlève juste ce qu'il faut. Voilà, on ouvre juste. Non, du gros de cuisine. Voilà, ça, une grosse pincée quand même. Poivre. Ensuite, tout ce qui est herbe. Donc là, on a mis oignon, ail, échalote, du sel, du poivre. Chloé from my garden. Very proud. On va se prendre 1, 2, 3, 4. Voilà, pas trop non plus. Ok, le laurier, on le jette là-dedans. On a un peu de sauge. Et qu'est-ce qu'on a ici? Du thym. Très bien, le thym. Allez, on remet sur le feu.
Donc on a ça, ok, comme base. Voilà. Voilà. Hop. Ça, après, on passe au mixeur et puis on mange. Voilà. Donc ça, il faut que ça chauffe très fort. Ça, c'est bon. Alors, pour la sauce, elle va être faite comme ça. Les Saint-Jacques sont au frais, les crevettes aussi. Je vais me couper de l'ail. Alors, on continue notre petite julienne. Et voilà. Voilà. Ah, j'avais oublié un truc, mais tant pis. On va voir comment ça ressemblait. Poivre, coriandre. Ici, de notre beurre fondu, si tu veux voir. Tu vois le jus là? Ouh, ça, le jus, ça c'est c'est de l'or, ça. Alors ça, on va le passer à la passoire. On va récolter tout le bouillon, tout le jus que ça a généré. Donc, gingembre, ail. Voilà. Oh là 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 là. On garde, ça on va manger. Ça on va bien le disposer dans une assiette. Je vais manger ça. Voilà, on appuie comme ça. C'est jamais ce qu'il en reste. Voilà. Il aurait fallu encore plus fin. C'est pas fini, mais c'est la base. C'est la base? Ah ouais. Bon, non? Ouais, super. Crème, une bonne cuillère. Ouais, voilà, une bonne cuillère de crème. Ça, c'est fini. Next thing I'm gonna do is prepare the beetroot. Beetroot has a beautiful color, but it goes everywhere. So I just want to do like small little dices and basically grill them with a bit of olive oil. So actually we don't need much on it, just a bit of oil, massage with it, and then that goes into the grill. Okay, so I'm just going to give you little instructions for the broad beans. So broad beans, you actually have to peel twice. You don't have to peel twice. Quite frankly, if it was up to me, if it's just for me, I would just eat them as they come into this bowl like this. But they are actually a bit better if you take the next skin up off too. Okay, for the salad sauce, we need oil. That looks good. And then cider vinegar. And actually I'm gonna like really cheat and do something really bizarre for the people. We had some liquid smoke. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais. No. Dollop of mustard and a couple of anchovies. Come on. Szechuan pepper. Just want to get rid of the anchovy look, not the flavor. We're behind. We're behind. Panic. We're gonna not say who it is, but we have 2 pods of scotch. 250 goes in. Another 250 go in. 1 part of Martini, well, it's hard to say Martini Rosso without giving away the brand, but it's a Martini Rosso. 1 in. And then we need 20 dashes of an orange bitter. We mix it, put it in the fridge, and afterwards we're going to need to do some orange zest to go with it. Well, it's a very basic Rob Roy, which is whiskey based, Scotch based actually. So here, Olivier? Oui. Fred? Merci. I'm just going to put these in water, which is going to boil. Ta-da! There's the chestnuts. I just want them cool off because otherwise I can't peel them. And here the lentils, I think they're good too. I just turn them off. Okay, I'm going to prepare the artichokes. I'm going to chop the head off. Take off all the leaves and cut them in 4 and put them in water with lemon. That way they don't go dark. There. Okay, so we cut it about here. That looks good. And right after I cut it, I put it in the water. And then I take out the outer leaves, dunk them in so it doesn't get dark. And
the stem, also the stem is really good. These are actually really nice. Bam, in there. I have 7 more to go. We have a bit of butter going and we're just gonna lightly cook the artichokes in it. It's on really low heat. And we close it. So we are on the lentil and chestnut mash. Sounds really bizarre, but in 2 seconds I can try the idea. Non, c'est bon. Non, c'est bon, mais peut-être, ouais. On rajoute un peu de lentilles. Ah. Ici. Toujours. Ça fait professionnel. Tu t'essuies les mains, ça fait professionnel. Ok, toujours sur soi. Tu réfléchis pas. Tu vas en cuisine, tu prends un torchon, tu te le fous là. Là, les mecs, ils te voient. Ils disent, lui, il sait ce qu'il fait. Tiens, regarde, rapproche-toi, regarde. Attends, t'es trop près là, recule un peu. Alors, pour le saumon, je vais utiliser un couteau tranche-large. Et le mouvement, il doit être le plus ample possible pour obtenir des tranches super fines. Cool. Et je dresse dans un grand plat avec citron et aneth. Ça va très vite. Donc ça, je vais faire les crevettes ici. Les crevettes, je commence toujours par un petit peu d'ail. Crevettes aussi gingembre. Donc un petit mélange de gingembre. Alors, le sel caille, il est un peu de sel ici comme ça. Du bon pastis Henri Bardouin. J'ai besoin d'allumettes, caille, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, allez, on se refait une petite pincée d'ail. On va reprendre un petit peu d'herbe pour mettre dessus. Voilà. Voilà, ça, j'ai mon beurre qui est prêt. Je vais mettre un peu de ça. Les Saint-Jacques. Ah oui! Allez! Yeah! J'espère que tu as tous filmé. Hop, on va voir. Les parents, ils faisaient pas attention. Les parents, jamais, ils étaient là en mode genre, on va faire attention à ce qu'on mange, on va faire des sports, on va se maintenir. Et juste, ils continuent à se faire plaisir. Eine Gans, wenn sie zum ersten Mal aufgeschnitten wird, ist immer gut eigentlich. So we're now trying to make a mountain of mash in the middle. It should look like a dish from the last century. That's the idea. I don't know if it was just the drawings because I didn't see photos. I just saw drawings. Look, that is starting to look like a spaceship. And we have to put the dish directly into the water because it's gonna stick like crazy. Artichokes. Ça, il n'y a personne qui l'a regardé. Hop. Attends, une photo et moi il faut que je m'occupe de la sauce. Salade est presque prêt. Et vin rouge peut-être. Tu l'as? Ouais, je l'ai. C'est pas trop lourd? Ah bah, Je peux le mettre sur la table? Attends, et on a la... Allez. Oh là là, de la sauce. La sauce. Voilà, très bien. Verre d'huile. Voilà. Oh. Ouais. Et ça, c'est gravy. On arrive à la gastronomie derrière, alors ça reste la gastronomie américaine, mais Non, attends, on va... franchement, on a mangé coupe mieux. super bien. On arrive à... Voilà. De toute façon, c'est léger. Non, ça le fait ou pas? Ici. Pas assez de temps pour...